ce matin. Je dis et je pose la question de savoir pourquoi le logo du PDCI RDA, parce que quand je tape RHDP, et quand même les leaders du RHDP font leur parution, le logo qui se trouve derrière eux, il y a le logo du PDCI RDA là-bas jusqu'à présent. Donc voici le premier point. Pourquoi le logo du RHDP se trouve encore incrusté dans le logo du RDR, du RHDP. Et pardon, le logo du PDCI, pardon, se trouve dans le logo du RDR. Ça, c'est la première interrogation que je me pose. Voilà. Parce que normalement, Henri Konan Bédié est décédé dans des circonstances vraiment très douteuses. On ne sait pas comment il est mort. On dit que quelqu'un est parti le rendre visite. Quelqu'un allait rendre visite à Henri Konan Bédié. Quand cette dernière est sortie là-bas, Henri Konan Bédié a commencé à avoir je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. On dit des choses gastriques, il a eu intestinales. Et c'est comme ça que le vieux est parti. Maintenant, vous voyez que Thiam veut prendre le devant. Thiam veut représenter le PDCI. Pas qu'il veut diriger le PDCI, mais il veut représenter le PDCI aux élections prochaines. Ce qui voudrait dire clairement qu'il y a un divorce entre le PDCI RDA et l'ancien RDA qui est le RHDP. Donc normalement, avant même de dire aux Ivoiriens que vous voulez présider à la destinée de notre pays et que vous voulez envoyer M. Thiam pour être le président de la République de Côte d'Ivoire, mais il y a un petit combat qu'il faut mener d'abord. Parce que les Ivoiriens sont maintenant mélangés. On ne sait plus qui est qui. Parce que le logo du RHDP, il y a toujours le logo du PDCI incrusté là-bas, dans le restaurant. Pendant ce temps, vous voulez faire encore, vous voulez envoyer un candidat qui va représenter le PDCI RDA. Donc, y a-t-il deux PDCI en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la petite minuscule question que je me pose pour commencer. Est-ce qu'il y a une minuscule PDCI, il y a deux PDCI en Côte d'Ivoire, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire? Mais, Facebook même, non, Facebook même, j'ai fait comme mon petit connaît. Voilà. Et puis si tu regardes la vidéo, tu es salué un frère. J'ai lu ton message, j'ai lu. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai lu sur WhatsApp et je t'ai répondu. Voilà. Monsieur Babo connaît. Tu es mon Mogo Jazz, on est ensemble. Voilà. On te soutient pour ton investiture. Je vais faire comme mon petit. Il faut écouter les gens quand on te parle. Je pense que je vais écouter les gens. Voilà. Préenregistré. Papa, tu balances, tu es parti. Parce que ça, c'est une foutaise. Vous ne pouvez pas être à ce nombre-là et puis on me dit 11 partages. Je ne trouve pas ça sérieux. Vous voyez, non? Et à chaque fois, je dois vous supplier de partager. Cette fois-ci, je ne vais pas couper le direct. Mais sachez que quand j'ai commencé à faire des... Moi, je suis un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire quand il commence là, pour laisser, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à faire les préenregistrés, vous allez me voir en direct peut-être une fois par mois. Ou chaque 2 mois. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Préenregistré là, c'est là-bas qu'il y a l'argent. Parce que tous ceux qui viennent regarder vont pouvoir faire à ce que la monétisation donne. Mais vous qui êtes en direct, il n'y a pas de publicité qui passe. Et quand on finit, la vidéo n'est pas partagée. Donc c'est seulement ceux qui ont regardé qui ont regardé. Ce qui fait que quand tu finis le direct de 1h, 1h30, on te dit 30 centimes ou bien $1 par vidéo. Pendant que l'autre, il a fait 10 minutes, 15 minutes collage. 15 minutes, 8 minutes, lui, il peut avoir $20 par vidéo. Vous voyez maintenant, non? Donc c'est là-bas, il y a l'argent. On me parle, mais je n'écoute pas. On me parle, mais je n'écoute pas. Mais moi, je suis comme ça. Je ne prends pas les décisions très vite. Mais quand je prends décision, c'est fini. Vous voyez, non? Je vous ai dit que je ne parle plus de Soro Guillaume. C'est fini. Même si Soro Guillaume devient candidat, je vais le laisser tranquille. Même s'il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, ce qui est bon, c'est qu'il n'est pas mon président. Parce que moi, je suis américain. Sur papier, je suis américain. C'est mon sang qui parle. Quand je vous parle et puis je dis, Draman, tu diriges mal. Draman, tu es comme ça là. C'est mon sang qui parle. Ce n'est pas le flot que vous voyez là. C'est le sang qui parle. Parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Sinon, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et by the way, en passant, sinon sur TikTok, hier j'ai fait un long direct sur TikTok. Voilà, j'ai fait un très long direct sur TikTok. Je suis très content. Il y avait quand même pas mal de personnes en ligne. Je l'ai dit hier. Toutes les personnes qui disent que non, vous êtes là-bas, vous faites combat. Rentrez, on va faire combat. Rentrez, on va faire combat. Mais on ne peut même pas partir à l'ambassade. Mon passeport, je l'ai fait en 2016. Il faut faire 2023 moins 2016. Ça fait combien d'années? Le passeport est périmé à longtemps. Je ne peux pas prendre le risque de dire que je vais aller à l'ambassade des États-Unis et de la Côte d'Ivoire ici.
C'est un très grand risque. Il ne peut pas m'attraper pour dire, on va me miloter dans l'ambassade là. Mais il peut me violer, on ne sait jamais. Ou bien ils peuvent refuser même de faire le truc. En tout cas, quelque chose peut se passer. Parce que l'ambassade, c'est la Côte d'Ivoire qui est là comme ça, même si on est aux États-Unis. Il peut même me séquestrer, on ne sait jamais. On peut me prendre en Syrie et puis on m'arrête. On me met là-bas. Vous voyez maintenant, non? Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de femmes. Qui va appeler par-ci par-là pour remuer le ciel, pour dire Herman a disparu? Donc on ne sait jamais. Donc c'est un risque maintenant, sous Draman là, c'est un risque d'aller faire pour qu'un citoyen ivoirien aille renouveler son passeport. C'est un risque. Johnny Pacheco en est la preuve, même s'il est aujourd'hui avec eux. Ils ont bloqué le passeport de Johnny Pacheco. Même Gbagbo Laurent est la preuve vivante. On refusait de donner le passeport d'un ancien président qui n'a même pas besoin d'un passeport normal comme vous et moi. Un passeport normal comme vous et moi. Lui, il doit avoir un passeport diplomatique. Ne serait-ce qu'un ancien... Et lui-même, il a dit. Son premier interview devant la femme noire, là, ça a été son premier interview. Il a dit, mais madame, un ancien président qui se lève lui-même pour aller faire son passeport, c'est un peu honteux pour l'Afrique, non? C'est un peu honteux pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a dit. Blé Goudé aussi est témoin. Voilà des grands types. Parce qu'ils étaient contre Draman, on les empêchait de leur donner leur passeport. Maintenant, et nous maintenant? Nous qui n'avons même pas... On n'a même pas 100 000 $ sur notre compte. Pendant que Kandia Camara, elle est millionnaire en dollars et milliardaire en francs CFA. Ses affaires sont ici. Elle a plein de maisons ici. Elle est présidente du Sénat. Elle peut donner des instructions pour dire aux États-Unis là, il y a un seul cyberactiviste qui nous pourrit la vie. Qui nous pourrit la vie. Il vient de commencer. Et ce monsieur, le jour, il vient, attrapez-le. Il peut me mettre là-bas, me mettre des cagoules, et puis je me retrouve à la DST. Donc quand vous dites, il faut venir en faire part, même si j'ai envie de rentrer pour dire, il fait combat avec vous là, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas m'envoler, je ne peux pas voyager. Mon passeport, il est périmé, chers camarades. Alors, on va revenir à nos oignons. Je vais partager un peu parce que là, on voit presque 400 personnes, mais on me dit, c'est maintenant, il y a 24 partages. 24 partages. 398 personnes, 400 maintenant sur Facebook. Chers camarades, vous voyez, 24 partages. Donc moi-même, je vais partager au fur et à mesure que je parle. Comme ça, d'ici je finisse, au moins j'ai au moins quelques 200 partages. Voilà. Je suis dans beaucoup de groupes. Donc, la première question, je pense qu'elle a été assimilée. Je me posais la question de savoir pourquoi le PDCI RDA a encore son logo incrusté dans le logo du RHDP. Prenez vos responsabilités parce que moi, mon leader, le président, l'honorable président, le meilleur président de la Côte d'Ivoire, le président le plus pur de la Côte d'Ivoire, le président le plus amour, le plus humble. Il y a une femme là qui prend tout son temps, elle dit elle est au PPACI, hein, elle prend tout son temps à casser le parti. Mais le président ne portera jamais plainte. Et je ne pense même pas que Nadi portera plainte. Le parti politique le plus doux, le parti politique qui a fait 10 ans, ils n'ont jamais mis un seul opposant en prison. Pendant qu'il y avait des gens qui ont tenu des propos, et non les moindres, on ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Ça, ce ne sont pas des propos qu'on tient. Un leader politique qui tient ce genre de propos, mais ce Gbagbo Laurent n'a jamais inquiété ce leader politique. Je pense que eux, je vais le dire solennellement. Il y a des gens qui disent que non, Gbagbo a fait ça, Il n'est plus la même personne. Hein. Je vous ai fait une remarque. Son dernier speech à Lakota, le gars qui est derrière lui, le corps habillé qui est derrière lui là, il a voulu lui donner une feuille. Oh non, je ne prends pas les appels ici, hein, TikTok là, je ne prends pas appel. Il a voulu lui donner une feuille. Je ne sais pas si c'est feuille de route. Il dit, je ne veux pas. Gbagbo était nerveux. Hein. Et il a donné maintenant mon choix. Il dit, voilà, ça là, je veux. Je vous ai fait cette remarque. Donc le président Gbagbo Laurent n'est plus la même personne. Hein. Si le président Gbagbo Laurent vient au pouvoir là, ne pensez pas qu'il va dire on voit le nageur. On voit le dos du nageur. Il ne dira pas ça, hein. On va piquer dans le dos. Parce que c'est le premier Gaou qui est Gaou. Donc, chers Ivoiriens, faites confiance au président Laurent Gbagbo. Et portez encore le président au pouvoir. Le président ne vous décevra pas. Et toutes les compromissions qu'il a eu à prendre, c'était pour le bien des Ivoiriens. Peut-être que moi-même, il serait déjà mort. S'il n'avait pas naturalisé 5 millions de Burkinabés que les rebelles lui imposaient. Soro Guillaume étant devant. C'était à Marcoussis, je crois.
Peut-être que toi-même, tu me regardes là. Tu serais déjà mort parce que peut-être les rebelles allaient maintenant rentrer dans les maisons pour nous éliminer. Vous voyez? Voilà. S'ils n'avaient pas reconduit Guillaume Soro comme Premier ministre, parce que les gens meurent dans les rues, peut-être que les hommes, Guillaume Soro allait donner d'autres types d'ordres, qui ne sont plus les ordres contre les militaires, mais qui sont les ordres contre même la population terrée chez elle. Puisque nous, on était sous lit. J'étais en bas des lits. Quand les hommes de Guillaume Soro faisaient ce qu'ils ont appelé assaut final à Yopougon, les gens finissaient avec tout être humain mal. Malheur à toi. Si tu as fait coco taillé, ou bien si tu es à Kento, tu es mort. Vous qui êtes là, puis quand on parle, vous dites non, depuis là tu es encore dans ça, tu es encore dans ça. Mais moi, il pourrait rester là-bas. Je parle au nom de mon cadavre. Comme je n'ai pas été cadavre, je parle au nom de le cadavre que j'allais être si j'étais parmi les jeunes patriotes et que si j'étais pris. J'ai dit je ne prends pas les appels, mais quels sont ces gens qui m'ont appelé les gens sur TikTok là? Vous comprenez, chers camarades, peuple d'Afrique? Guillaume Soro, depuis il est rentré dans l'AES, on ne voit rien. Il ne fait rien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il est Tieni Banani, qu'il allait venir sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là est là. Il va sauver la Côte d'Ivoire comment? Détrompez-vous. Je dis ici aux Ivoiriens que la seule personne qui peut encore sauver notre pays, c'est le président Laurent Gbagbo. N'écoutez pas les personnes qui racontent leur vie. J'ai fait un post ce matin, je vous ai montré une photo. Il y a plein de personnes qui m'ont écrit à Nibo qui ont dit « Oh, je n'ai jamais vu cette photo-là. » Gbagbo Laurent était en mode camouflage. Ils sont assis, vous voyez comme dans les films là. Il a un journal. Et puis il est assis en mode camouflage. Il y a un noir qui est de l'autre côté, un noir de l'autre côté. Et puis il est assis comme ça. Et j'ai fait le post. Moi-même, j'ai pris la photo ailleurs. Le président Laurent Gbagbo a toujours été un fin stratège. Quand on fait le bilan de la rébellion, qui est le thème de mon speech de ce matin, vous voyez que la rébellion n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et la rébellion a fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas mis en pratique ce qu'il nous a promis. Mais malgré les 10 ans de rébellion, malgré que le pays était coupé en deux, 60% entre les mains des rebelles de Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo a posé des actions que Draman n'a pas encore posées jusqu'à aujourd'hui. Parlons du cacao. Je suis allé au cinéma avec une amie et on a regardé un nouveau film que peut-être que vous n'avez pas encore regardé parce que c'est même pas encore sur Netflix, qui parle du chocolat. Vonka. Il faut taper Vonka, tu vas voir. C'est un nouveau film qu'on a dégusté. Et j'ai dit à cette dernière que mon pays est le producteur mondial de ce qu'on prend pour faire le chocolat. Elle dit quoi? J'ai dit oui. Il faut taper sur Internet. Si tu tapes producteur mondial du cacao, le pays que tu vas voir là, c'est mon pays natal. Donc un président qui vient au pouvoir et qui fait que le prix de notre richesse chute n'est pas pour la population. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui tout le monde pleure. Les Djoula pleurent, les Baoulés pleurent, tout le monde pleure. Les Baoulés, le PRCI RDA. Parce que quand on dit Baoulé, les gens se fâchent. Mais c'est comme ça, ça y est. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça nous on parle. C'est ça qui est la vérité. Quand Guillaume Soro faisait ça, là, vous ne voyez pas ça. C'est qu'il disait, c'est pas ethnique qu'il indexait. Quand il disait nordiste, il parle de Boubou, là, c'était pas ethnique. C'est ethnique. Il a dit, Boubou, vous avez pris les gens pour nous faire du mal, non? Il a dit, Boubou, vous avez répondu au mot d'ordre de Bédier. Quand Bédier donnait mot d'ordre, il donnait mot d'ordre en tant que quoi? C'est pas vous aujourd'hui là qui jetez Gikaoé parce qu'il n'est pas Baoulé. Et quand on dit Baoulé, vous dites non, Herman il aime trop indexer les ethnies. Mais c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Imaginez-vous que c'était un Didia qui était le chef rebelle. Et que c'était la région de Didia, la région du sud là. C'est nous, on avait fait la rébellion. Même vous-même, vous nous appelez comment? Kobla. Ils ont des noms bizarres là. Parce qu'on mange la viande sur laquelle on ne prie pas avant d'égorger. Vous nous avez donné des surnoms ici que j'oublie un peu. Je pense qu'il y a Kobla, il y a quoi encore? Donnez-moi les noms, comment on nous appelle là? Vous nous appelez comme ça par rapport à quoi? Parce qu'on est du sud. Parce qu'on n'est pas de même ethnie que vous. C'est ça qui est la vérité. Acceptons, on va se dire la vérité maintenant dans ce pays-là. Donc, Kona Bédia a donné l'ordre, le mot d'ordre. Et comme vous êtes le peuple le plus nombreux,
Vous avez répondu à ce mot d'ordre. Donc, voici le bilan que nous faisons. J'ai oublié même de partager, je vais partager encore. Voilà, 50 partages, 54 partages. Eh, chers camarades, partagez s'il vous plaît, vous êtes presque 600. Partagez 549, ok. Partagez, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Dans le PDCI, on va aller doucement avec vous. Au PPACI, on ira doucement avec vous. Et on sera prêt de vous soutenir avec Thiam. Il n'y a pas de problème. Mais faites le premier combat que nous avons fait au PPACI. Puisque je voulais en parler, puis j'ai digressé un peu. Puisque je n'ai rien préparé, il n'y a rien là. Normalement, on m'a dit que les vidéos, il faut les préparer. Il faut mettre les points dont tu vas parler avant de venir. Nous, on vient, on met thème et puis on baille. Ce qui vient, on dit. C'est ça qui est naturel. Voilà, on n'est pas dans la télévision ici. Ce n'est pas un journal de télévision où on doit lire les lettres. On dit ce qu'on pense et ce qu'on sait. Voilà. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Le président Laurent Gbagbo, pour ne pas mettre le flou dans la tête des Ivoiriens, il s'est battu pour son logo. Afin Nguessan dit, je ne donne pas. Il a créé un autre logo, un autre parti. Comme ça, c'est clair. Si vous dites que vous n'êtes... Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez encore tromper les Ivoiriens. Je parle du PDCI RDA là. Pourquoi votre logo est encore incrusté? Et je n'ai vu aucune personne en parler. Vous devriez demander au RDA de retirer votre logo au sein de leur logo, puisque vous n'êtes plus ensemble. Vous étiez ensemble dans la rébellion. Vous dites que maintenant vous avez mûri. Vous dites que maintenant vous avez compris que vous avez fait le bon combat pour la mauvaise personne. Mais vous étiez tous dans la rébellion. Hein? Si les rebelles, les Afoussartou Bamba, si elles ont eu à dire ça, on considère que c'est tous les rebelles qui parlent ainsi. Vous avez fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Tous les discours que M. Gikao a eu à tenir, tous les discours que M. Henri Konabedi a eu à tenir, n'ont jamais été des discours de regret de la rébellion. Ils n'ont jamais tenu un tel discours. C'est juste que Draman est mauvais. Draman n'est pas bon. Draman est comme ça. Draman est comme ci. Parce qu'il ne vous a pas donné le pouvoir. Donc nous voulons, nous les Ivoiriens, savoir, est-ce que vraiment vous êtes de notre côté ou bien vous êtes dans un jeu? Parce que moi, je ne veux pas être dans une telle alliance où on ne comprend pas bien. Battez-vous pour que le logo sorte du logo du RHDP. Ça, c'est le premier combat. Avant de nous parler de Thiam, là, allez-y enlever le logo là-bas d'abord. Parce que moi, je n'ai pas encore bien compris cette partie-là. Jusqu'à présent, le logo est là-bas. Quand ils font les trucs, il y a toujours PDCI là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même vous acceptez même, vous ne critiquez pas le fait qu'on les appelle oufouettistes, pendant qu'il n'y a aucun oufouettiste là-bas? Même KKB, qui avait peut-être l'odeur d'un oufouettiste, il a perdu son poste. Il n'y a même plus le ministère de la réconciliation, comme si tous les Ivoiriens sont réconciliés. Pays qu'on voit là, tous les Ivoiriens sont réconciliés. Pays que moi je vois là, vous pensez que les Ivoiriens sont réconciliés? Mais il n'y a plus de ministère de la réconciliation. Chers camarades, je ne vois pas de cœur. Je vois pas. Les partages, vous ne partagez pas. Moi, mais je partage ici. Voilà, je suis en 65. Voilà. Je partage. Voilà. Je fais 5 groupes pour ne pas que Facebook me bloque. Parce que quand tu partages trop, Facebook te bloque. Moi, je partage 5 groupes et puis j'avance. Moi, mais j'ai partagé ma vidéo. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Et TikTok, les gens ne touchent pas leur écran, mais touchez l'écran. Touchez l'écran TikTok. Ok? Attendez, touchez un peu, j'ai fait ça 1000. Depuis, on n'a même pas encore 1000 trucs. Attends, pour vous là, c'est facile. Tu touches seulement et puis ça vient. Hein? Touchez l'écran, voilà. On a 1000 maintenant. Touchez l'écran TikTok. Touchez l'écran, vous aussi. Aïe. Touchez l'écran, en quittez ici. YouTube, mettez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Mettez-moi des pouces en l'air. C'est le patriote qui parle. C'est le patriote qui parle, chers camarades. Donc, nous voulons être nous voulons une clarification concernant le logo. Une clarification. S'ils ne veulent pas vous donner, qu'ils veulent brigander, parce qu'ils veulent tout faire, eux, ils veulent prendre le PDCI. Il y a longtemps qu'ils ont tenté. Bédia a compris ça, de son vivant. Maintenant, il n'est plus là. Le PDCI est cassé. C'est un Sénégalais maintenant qui va vous représenter. Si vous ne faites pas attention, Draman va prendre le logo là. Et il va prendre tout le parti, comme il a fait tomber le FPI. Il va faire tomber le PDCI et puis c'est fini, c'est mort pour vous. Donc, battez-vous pour votre logo. Ceci dit, je vais mobiliser d'autres orientations, chers camarades. Une autre chose dont je vais parler concerne évidemment la CAN. Chers Ivoiriens, si le RDN ne vous respecte pas, c'est parce que vous-même,
vous ne vous faites pas respecter. Je vais bloquer lui qui a mis ce genre de cœur là parce que j'ai déjà prévenu. Voilà. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Donatien. Vous allez, je vais vous bloquer temporairement. Vous allez venir dans une semaine. Voilà. Il y a plusieurs manières de vous débloquer. Donc je vais choisir temporaire. Peut-être que vous n'étiez pas là lorsque je disais ça. Je ne veux pas voir ce genre d'étoiles. Là, j'ai 0 étoile. Laissez-moi avec mes 0 étoiles. Je ne veux pas voir des étoiles dessin dans les commentaires. Étoiles dessin, je ne veux pas voir dans les commentaires. Peu importe l'intention avec laquelle vous donnez les étoiles dessin. Je veux voir des vraies étoiles parce que ça nous aide à pouvoir avoir quelque chose chaque fin du mois. Voilà. Le mois passé, on ne met pas de 40 combien de dollars. Voilà. Parce que ça fait 4000 étoiles. Vous ne donnez rien du tout. Donc, c'est mieux que ça soit 0 qu'on me provoque. Donc, vous allez revenir demain. Voilà. 24 heures. Alors, on va poursuivre. Je regarde le direct ici en même temps avec vous. Donc, faites très attention, chers camarades. On va poursuivre pendant que je partage. Puisque voilà, je suis obligé de partager, de regarder, de travailler, tout ça. Parce que vous ne faites pas le travail. Donc, moi, je vais le faire. Voilà. On va avancer. Je disais que concernant la CAN, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens sont en train de faire beaucoup de bruit. Il y a maintenant Facebook. Avec Internet, tu peux même regarder Canal. Tu peux regarder toutes les chaînes du monde étant sur Internet. Le match sera diffusé par la RTI, je crois bien. Si on t'oblige à acheter maillot 60 000, faut prendre 60 000, tu vas aller acheter télévision. Et puis tu vas boycotter les stades là. Quand ils vont filmer, puis c'est vide là, ils vont vous respecter. On va bloquer une autre personne encore. Monsieur Yacouba. Yacouba, on a demain, frère. Demain, tu vas revenir. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne se font pas respecter. Vous l'avez fait avec Guy Robert. Vous avez voté votre président Babo Laurent. Et Guy Robert dit Crépa, il veut devenir président. Il dit Crépa, lui, il veut devenir président. Vous avez bourré les rues. Vous avez montré à Guy Robert que c'est vous qui avez choisi Babo Laurent. Puisque si ce n'était pas vous, Babo pouvait lancer n'importe quel appel, n'importe quel mot d'ordre, et puis il n'y a personne dans les rues. La preuve, regardez Blé Goudé. Ce qu'il a fait la fois dernière, puis les rues étaient bondées là. Est-ce qu'il peut faire ça maintenant? Parce que les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en lui. On l'empêche même de jouer Maracana dans Côte d'Ivoire, dans son propre pays. Hein. Il dit, il a joué ballon avec mes amis, on dit ping ping. Mais un match de football, les équipes là, c'est combien de joueurs? Un match de football, dites-moi, pardonnez, parce que je ne maîtrise pas. Les équipes là, c'est combien de joueurs dans un match de football? Mais ils ont empêché à Blé Goudé de jouer ballon dans son propre pays. Lui qui lançait les mots d'ordre hier, et puis il y a des millions de personnes dans les rues. Il ne peut plus lancer un mot d'ordre pour inquiéter le pouvoir, pendant qu'on l'empêche de jouer ne serait-ce que ballon. Parce que les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en lui. La preuve, on l'utilise pour faire la comédie sur télévision, à la télévision. Parce que c'est un proverbier. Son grand-père est le seul grand-père de la Côte d'Ivoire qui connaît les proverbes. Il est le seul enfant qui a gradué au village. Moi, je quittais dans un village pour aller à l'école dans un autre village. Peut-être même toi, tu n'as pas eu cette expérience-là. Pour montrer combien de fois qu'il a fait des villages, là, ça est dans notre sang. Monsieur Richard Premier, on va se voir demain. Hein, voilà, tu es bloqué jusqu'à demain. Voilà, demain tu vas revenir. Voilà. Vous comprenez, chers camarades? Je réitère pour ceux qui viennent d'arriver. Ne mettez pas des étoiles dessin dans les commentaires. Si tu mets, tu es bloqué pour 24 heures. Demain, tu vas revenir. Voilà. Si tu mets, je te bloque pour ce stream-là. Et puis dans 24 heures, tu reviens. YouTube, votre truc là se coupe. Hein? Je ne sais pas s'il y a les signalements là-bas. Vous ne mettez pas des pouces en l'air. Mais si c'est coupé tout à l'heure là. Mettez des pouces en l'air, chers camarades, s'il vous plaît. Mettez des pouces en l'air. Vous comprenez? On va développer. Donc, parlant de la CAN, mais 60 000, ça peut acheter télévision, même si c'est deuxième main. Il faut aller au black. Là-bas, même testicule de l'homme, tu peux avoir. Au black. Même testicule humain, tu peux avoir ça au black. Wallahi. Tu rentres avec 1 million. Quelqu'un va te trouver testicule vivant, testicule frais d'un être humain. Ça veut dire qu'il y a tout là-bas. Tu peux avoir tout au black. Mais si moi je suis les Ivoiriens, voilà un pouvoir qui est venu, qui a augmenté l'huile. Qui a augmenté, même Cube Magie, ils ont augmenté. Même banane plantain, ils ont augmenté. Banane braisée, là, ça commence à payer de 150 et puis ça monte. Si tu vis à Coco, tu es mort dans le film. Arachide, il n'y a plus Arachide 25. Même Arachide 50, même ça a disparu. Les gens sont venus vous pourrir la vie. Vous rendre la vie dure.
Mais voilà une occasion pour leur montrer que le pays là c'est pour vous. Abidjan ce n'est pas Sendou. Vous devez montrer à ce pouvoir là que le pays là c'est pour vous. Et que Abidjan ce n'est pas Sendou. Koroko ce n'est pas Congo. Les gens vous fatiguent, vous êtes là, vous pleurez comme des enfants. Le match sera diffusé sur RTI. Restez chez vous et regardez le match. Si tu n'as pas de télévision, tu as téléphone. Il faut aller sur Internet, forcer, tu vas voir le match. Même si tu n'as pas regardé en direct, là, ça fait quoi? Il y a des gens qui aiment se tuer pour regarder les choses en direct. Merci beaucoup pour tes 15 que le frère, le Niger, voilà, c'est écrit le Niger. Merci le Niger, mon frère le Niger. Voilà, il a mis 15 cœurs sur TikTok pour Herman le Patriote. On va avancer. En tant que peuple, le pouvoir, là, c'est le peuple qui le donne. Le pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi Gbagbo a défini la démocratie comme étant... C'est pourquoi je n'aime pas commander les choses sur Amazon, là. Ils sont tombés même. Quelque chose est commandé depuis une semaine. Toujours ils vont reporter. Envoyez mon vélo, il va me promener avec ça. Il a fait un peu de sport comme ça. J'ai commandé mon vélo, on dit non, ça va venir, ils ont annulé, ça va venir dans 2 jours. On m'a envoyé un message encore, dit ça va venir dans 2 jours. Hein? Ah, chers camarades d'Afrique. Donc, c'est ce que je dis, vous avez des bouquets, regardez la lutte, même si c'est en rediffusion. Moi, je ne me presse jamais pour regarder quelque chose quand c'est frais. Même Equalizer, merci pour ton cœur, le Niger, merci beaucoup. Equalizer, le nouveau film qui vient de sortir là. J'ai regardé, ça fait maintenant 2-3 jours maintenant. Anda, c'est sorti il y a un peu longtemps. Hein. Je ne suis pas allé au cinéma. Même moi aussi, parti pour regarder le truc de chocolat. Moi, j'ai fait regarder le chocolat, je ne même pas le chocolat. C'est une amie de classe qui m'a invité. Elle dit, ah, comme je m'ennuie, je suis seul, c'est pas mauvais. Et j'ai répondu à la... Sinon, moi, je ne me presse pas pour regarder quelque chose quand c'est frais. Où tout le monde a fini de regarder là, je m'assois et puis je regarde. Parce que maintenant, c'est accessible, gratuitement. Equalizer 3 là, c'est sur YouTube, j'ai vu. Sur YouTube, et puis j'ai téléchargé. Il y a une manière de télécharger, j'ai téléchargé, et puis j'ai regardé ça propre, sans payer 5 francs. Pourquoi les gens sont pressés pour regarder quelque chose? Ils vont jouer les matchs là, vous êtes à la maison, vous apprenez les nouvelles seulement. Telle équipe a gagné, telle équipe a gagné. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, ceux qui ont RTI, qui ont la télévision, restez chez vous, regardez le match à la maison. Depuis le pouvoir là est là, vous n'avez jamais boycotté ce pouvoir. Voici l'opportunité. Merci beaucoup le frère pour les 200 étoiles. Monsieur Shérif Boukari. Ça, c'est mon gars, ça. Je commence à retenir son nom. Merci beaucoup, Shérif Boukari. Vous n'avez jamais boycotté le pouvoir comme on boycotte un pouvoir. C'est le moment de boycotter cette cam-là. Parce que c'est eux-mêmes qui ont cherché ça. Ils ont commencé à faire une émission. J'ai vu le journaliste Diarra Souba, là, hein, ce rebelle, là. Je l'ai vu dans le stade, ils ont fait une émission, et puis ils sont en train de parler des maillots. Tout ça là, on s'en fout de ça. S'ils veulent ne pas faire le maillot là à 50 francs, vous ne partez plus au stade. Mais, peuple de Côte d'Ivoire, mais faites-vous respecter. Mettez une petite honte. Il y a longtemps, eux, ils vous mettent dans la faim. Ce pouvoir-là vous a mis dans la faim. Vous êtes crispés chez vous à la maison. Ivoirien qui a bouche comme ça là, Ivoirien ne peut plus parler. Tu parles, on te met en prison. Même pasteur, on met en prison. Le pasteur Jérémie, ils l'ont mis en prison. De quoi on l'accuse? On ne nous dit même pas de quoi il est inculpé. Il est déjà à la Maca. Il n'a même pas fait 10 jours d'abord même au violent quelque part. Il n'a même pas fait 10 jours quelque part. Il est directement il est à la Maca. On m'a dit qu'il est déjà à la Maca. Tout cela pour faire peur aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont peur. Mais un homme, même si tu manges bien, et puis tu as toujours peur, tu ne vas pas grossir. Ce n'est pas la nourriture seulement qui fait grossir l'homme. C'est la paix du cœur. La quiétude, en bon français. Mais un homme qui n'a pas la quiétude, mais qui est dans l'inquiétude, il ne va pas grossir. Les Ivoiriens souffrent. Ce pouvoir vous martyrise. Ce pouvoir fatigue vos leaders. Ce pouvoir fatigue vos hommes politiques. On met les gens en prison à tout bout de champ. La nourriture est chère. Voilà maintenant les Ivoiriens qui commencent à marcher maintenant. Fin d'année, hein, c'est maintenant les gens vont marcher. Et s'il ne prend pas lui, il peut mourir dans les 1 semaine qui reste là. Il ne va même pas avoir 2024. Parce que par lui, ça peut tuer l'homme. Surtout dans un pays où les soins sont chers. C'est-à-dire que tu es malade. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir là, à terre. Ce n'est pas comme ici où on te soigne d'abord. Avant maintenant de voir si tu es...
On te soigne d'abord avant de voir le reste. Quand on envoie un malade, vous ne voyez pas dans les films là, mais c'est la même chose ici, hein, c'est pas un mensonge. Hein. Quand, ça dit les médecins d'ici là, quand eux ils voient un malade ou quoi là, eux-mêmes ils courent vers le malade d'abord. On te prend, on te soigne. Ça dit n'importe, même si on doit te faire des opérations qui coûtent 1 million, ils vont t'opérer d'abord. Et puis après maintenant, ils vont voir maintenant si tu es qualifié pour les trucs gouvernementaux. Bon, s'il laisse là à payer, ils vont t'envoyer une facture à la maison. Maintenant tu te débrouilles, tu es déjà vivant. Tu es vivant, tu te débrouilles maintenant pour payer. Mais en Côte d'Ivoire, tu es dans CHU, ton pied est coupé, ton sang coule. Le médecin voit et dit, hé, tu as là, attends pas là, ah je reviens. On a vu des vidéos ici où les gens sont décédés comme ça. Donc on vous fait marcher. Parce que les policiers pourrissent la vie au Bakaman. J'ai montré la vidéo ici. Yeah. Les policiers pourrissent la vie au Bakaman. Ils vont les enquêter physiquement. Ils vont les enquêter avec des vidéos et des flashs. Ils vont encore payer carburant. Mais quand ils font tout ça là, le gars il gagne quoi? L'apprenti et puis son chauffeur, ils vont gagner quoi? C'est comme si les gens travaillent pour vous. C'est comme si les gens travaillent pour vous. Même ici aux États-Unis, même où la loi routière n'est pas est très sévère. On ne nous fatigue pas comme ça. Sur les voies là, il n'y a même pas de... Bon, on dit à Paris, il y a beaucoup de flashs. Mais moi, je roule ici, je n'ai pas encore vu radar. Hein. Les trucs qui flashent les gens automatiquement là. Je n'en vois aucun. C'est quand le policier te voit qu'il t'arrête. Et eux, ils ne s'amusent pas. Il n'y a pas raquette. Ici, il n'y a pas raquette. Si tu t'es amusé pour dire, ah, il y a un $100, il faut me laisser partir. C'est que tu n'as jamais vu là, tu vas voir ça aux États-Unis ici. Il n'y a pas raquette. Tu ne peux pas voir un policier pour dire, tu vas. Non. Tu n'as même pas qu'un. Quand toi-même tu le vois, même là, même, il brille que toi. Parce qu'ils sont très bien payés. Hein. Puisque ici, contrairement à ce que le pasteur a dénoncé, et puis on l'a mis en prison là. Ici, le policier, l'État sait que le policier risque sa vie. Le policier même risque sa vie plus que le militaire. Les militaires là, qui vont au front là. Le policier aux États-Unis, sa vie est 10 fois risquée que le militaire. Parce que les pays extérieurs savent ce qu'on appelle les États-Unis. Je vais encore bannir pour 24 heures M. Kanguka. Voilà. Kanguka, il faut revenir demain dans 24 heures. Voilà. Les gens savent qu'est-ce qu'on appelle les États-Unis. Aucun pays ne peut s'hasarder militairement à attaquer le pays. Donc un homme qui est dans l'armée, peut-être ce qui va fatiguer ce dernier, il va aller en mission, il va aller peut-être en Afghanistan, ou dans les bases militaires, dans les autres pays. Voilà tout ce que le militaire peut faire. Donc leur vie n'est pas trop risquée. Est-ce que vous entendez, on dit 10 militaires sont décédés ici, ou bien mais les policiers tout le temps ont ici ici. C'est pourquoi ils sont très bien payés. Donc quand toi-même tu le vois même là, tu ne peux pas dire que voilà $100, $200 par an, il faut me laisser partir. Non. Ça n'a jamais existé. Je ne pense même pas qu'un Américain peut avoir cette idée là. Parce qu'ils sont bien payés. C'est ce que le pasteur dénonçait à la chair. Donc la vidéo qu'il a faite, pour laquelle il s'est fait arrêter là, mais c'était pour son bien. Monsieur Bobby, il faut venir dans 24 heures, frère. Les gens sont quand même, c'est pas c'est tocard, ils sont toqués ou bien qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que le gars là, il est en train d'enlever les gens à cause des fausses étoiles. Mais vous continuez de mettre les fausses étoiles. Yeah, ça c'est l'homme noir ça. C'est que tu dis tu n'aimes pas là, c'est ça lui il fait. Comme maintenant il y a blocage 24 heures, je vous bloquerai toujours à 24 heures pour ne pas que je vous voie dans le direct. Demain quand vous allez revenir, vous allez vous assagir. Donc le pasteur là, vous l'avez mis en prison pourquoi? RDR, vous avez fait arrêter le pasteur là pourquoi? Parce que c'est ce qu'il dénonce là. Mais c'est ce que les Bakaman sont en train de dénoncer. Les Bakaman dénoncent. Les Bakaman disent. J'ai déjà montré la vidéo, j'ai pas trop envie de montrer des vidéos ici, mais j'ai voulu montrer ça hier. Je peux aller dans mon truc ici. Ok, je peux aller ici pour vous montrer un peu. Vous allez écouter l'apprenti qui parlait. Regardez même ici. Regardez ici. Policier volait, policier volait, policier volait, policier volait. Voilà, ils sont en train de tout casser là-bas. C'est les apprentis qui font ça. C'est les Bakaman qui faisaient ce que vous avez vu là. Mais c'est même chose que le pasteur a dénoncé. Lui-même, il n'a pas dit policier volait. Il dit c'est parce qu'on vous paye mal. C'est pourquoi vous raquettez. Et il leur a donné une solution. Il dit il faut cotiser 100 000 francs par mois. Va prendre un petit studio de 50 000. Il faut te débrouiller pour manger les 30 000 puisque vous êtes payé à 180 ou 200 quelque chose.
Donc il faut tout faire pour cotiser 100 000. Tu te concentres. Comme ça, sur 2 ans, 3 ans, tu as 3 millions, tu peux faire une petite activité à côté. Parce que ton salaire de policier, là, même retraite même ne sera pas assuré. Tu seras misérable toute ta vie. Donc le pasteur, on devrait l'acclamer au lieu de l'arrêter. Puisque ce qu'il a dit là, vous l'avez arrêté net. Il y a les Bakaman maintenant qui dénoncent. Voilà ce que les Bakaman ont dit. On va laisser les policiers voler, on va aller avec les Bakaman directement. Écoutez ça. Arrivé au Carrefour là, on voit les gens sont arrêtés. On dit mais qu'est-ce que c'est pas Yaba Baka? Tout à l'heure là, ils viennent de nous descendre, ils sont en groupe, ils disent qu'ils sont en grève, qu'on n'a qu'à descendre, on a qu'à ranger notre debout, argent, tout ça là, qui sont en grève. Oui. Des véhicules stationnés, des usagers déboussolés. Ce mercredi matin, les chauffeurs de Baka sont entrés en grève. Si tu vas dans la gare là, si tu vas dans l'entrée de grève là, ça vaut des corps à vie là. Voilà. Les corps à vie là, ils nous fatiguent. Voilà. Sinon, tu peux rouler même là. Ils vont prendre 15 000 comme un fait moulet. Voilà, c'est comme Voilà. c'est 30 000. Souvent même tu peux rouler là. Ils vont prendre 15 000, 20 000 avec toi. Et il va parler encore des flashs. Mais comme il y a certaines personnes, je suis dans 3 directs. Donc je ne sais pas comment montrer ça clairement. Vous ne voyez pas bien. Donc vous voyez. Donc ce que le pasteur a dénoncé là. Mais c'est la même chose que le Bakaman dénonce. Donc si vous avez arrêté le pasteur Daniel, mais venez arrêter le Bakaman qui parle ici. Et tous les Bakaman qui grèvent. Parce qu'ils ont donné, ils donnent la raison de leur grève. Ils disent que les policiers sont des voleurs. Vous avez même entendu, policiers, voleurs, policiers. C'est pas une ancienne vidéo, elle est très récente, avant-hier. Donc allez-y aussi arrêter tous les Bakaman qui ont garé les Baka. Parce que les policiers sont des raquetés, les voleurs. Donc vous avez arrêté le pasteur pour rien. Donc voici un peu le bilan de cette rébellion dont a défini ici monsieur Guillaume Soro, et qui a dit que la rébellion est une noblesse. Ça vient du mot grec rébellio, qui est une noblesse, c'est une fierté de se rébeller. Voilà le résultat de votre rébellion. Lui-même, Guillaume Soro, là, le résultat de rébellion, là, il attend de manger, il attend de porter veste là-bas, il ne porte plus boubou. Attends, là-bas, c'est un pays bouboutisé. Normalement, il devait prendre photo tous les jours en boubou. Tous les boubous du Niger. Parce que le Niger, c'est le... Même en Afrique de l'Ouest, peut-être même c'est le pays le plus islamisé en Afrique de l'Ouest. 98% des Nigériens sont des musulmans. Mais ils ne portent pas boubou. Hein. J'ai vu ils ont fait une petite vidéo de 2 secondes. Le soulard, il a posté ça sur son mur. Il n'était pas en boubou. Quand il a croisé Tiani pour la première fois, même ses chaussettes, même ses pieds là, on ne voyait même pas ça dans la chaussette. Ses chaussettes seulement on voyait. Tellement il est mince. Il était en veste. Quand il est parti voir Burkina Faso, il n'était pas en boubou. Donc voici le résultat de votre rébellion. Donc vous avez menti au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez menti à nos frères du Nord. Et vous avez éliminé nos parents pour rien. Vous avez éliminé nos parents pour rien. Babo n'était pas celui-là même qui était le mauvais. La preuve, il n'est plus au pouvoir. Regardez ce que le pays traverse. Donc, ce n'était pas lui le mauvais. Il n'est plus au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai donné le mot d'ordre. Et vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu un seul CBATV, PPACI, qui parle contre Thiam? Mais avant que je ne donne le mot d'ordre là, je ne vais pas citer les gens ici, mais vous êtes intelligents, vous nous suivez tous. Vous saviez que je n'étais pas le seul qui attaquait Thiam. Il y a 3 personnes dans ma tête que je vois là qui attaquaient Thiam. Les 3, y compris moi-même, on a tous arrêté. Mais voilà Dieu, on n'a jamais fait réunion d'ensemble. On ne s'est jamais entretenu en inbox. Jamais. Pour dire, bon, tous les cyberactivistes, on a un petit groupe, on s'entretient pour faire... Non. Je suis sorti, j'ai fait ma vidéo, j'ai dit mot d'ordre. C'est moi, ils ont écouté, oh. C'est Dieu, ils ont écouté, oh. C'est que si aucun cyberactiviste n'attaque Thiam maintenant. Parce qu'on n'a pas le choix. Et on est en alliance. On préfère faire alliance avec un Sénégalais pour enlever Draman que de faire alliance avec des tueurs, comme le PDCI l'a fait. Parce que je vois des gens qui nous attaquent déjà. C'est-à-dire les citoyens qui ne sont pas PDCI, qui ne sont pas RDR, et puis qui ne sont pas PPACI, et ils nous attaquent. Vous pensez que Thiam là, il est différent de Draman? Thiam n'est pas différent de Draman. Donc vous êtes pareil que les PDCI que vous attaquez hier. On n'est pas pareil. Thiam n'est pas un chef rebelle. Il n'est pas dans la rébellion. Hein? N'oubliez pas la partie là. Thiam là, vous avez vu la tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez vu des hommes de Thiam qui sont en armes? Donc on ne soutient pas la rébellion. Voilà.
On est en alliance. Et c'est vous-même qui avez envoyé cette situation-là. Où Herman le patriote, aujourd'hui, se sent contraint de soutenir Thiam. Je ne vais pas faire des vidéos pour lui, je suis désolé. On a nos propres bobos. On a nos propres problèmes au PPACI. Hein. On est en alliance, mais c'est deux partis distincts. Nous, on a nos propres problèmes. Mon premier souci, comment faire pour que le nom de Gbagbo vienne sur la liste électorale. Voilà notre problème. Hein. On a encore des soucis au sein du PPACI. Donc, n'attendez pas de moi de venir faire des vidéos ici. Je ne suis pas PDCI. C'est le PDCI qui doit faire les vidéos. Et ils ont acheté les plus gros cyberactivistes qui a pris l'argent des gens. Je pense que le grand frère Hervé avait déjà parlé de cela. Mais bon, c'est quelqu'un que je n'aime pas naturellement. Donc, parler de lui, c'est me diminuer. Je ne l'aime pas du tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Israël, non? Isaac, pardon. C'est ça, non? Isaac Kofi. J'étais même encore sur Facebook. Et puis ce même Isaac-là, il m'a envoyé un mail. Il est venu dans mon inbox pour que je puisse aller passer là-bas. J'ai dit, je ne fais pas. C'est pareil. Africa Media ou même quoi là. Ils sont venus me voir. J'étais pas encore sur Facebook. Hein. Ils sont venus me voir pour que j'aille parler. J'ai dit, je ne passe pas. Je ne passerai dans aucune télévision. Aucune. Télévision virtuelle bizarre. Je ne passe pas là-bas. Voilà. Les Ivoiriens vont me découvrir un à un. Et puis ils vont venir s'abonner à ma page. Ils vont en dire les gars ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que je refuse de passer là-bas que je ne suis pas panafricain. Mais je dis je ne passe pas là-bas. Voilà. Ceux qui sont venus me voir. Vous voyez, ils l'ont acheté. Aujourd'hui, Isaac Kofi. Tous ceux qui ont donné beaucoup d'argent pour qu'il fasse sa télévision là. Ça dit c'est un fond vert. Ça dit c'est une salle avec une table, des micros, le fond vert, il a truc, les matériels. Et tu peux diffuser en direct. Pendant que les images passent derrière. Comme une chaîne de télévision. C'est ce qu'il fait. C'est les gens, c'est les Ivoiriens qui ont cotisé. Beaucoup sont découragés après avoir vu ce Isaac-là soutenir M. Thiam. Parce que vous allez voir que c'est les patriotes même qui ont soutenu ce Thiam, ce gars, qui attaquait Draman. Et comme je le disais aux Ivoiriens, vous pensez que quelqu'un vous aime lorsqu'il attaque seulement Draman et puis il n'attaque pas Soro Guillaume. J'étais en train de vous parler, vous ne m'avez pas écouté. Vous voyez maintenant les quitter derrière vous lorsqu'il a eu encore là où il y a l'argent facile. Parce que faire des vidéos, ce n'est pas facile. Souvent ton cou te fait mal. Souvent ton ventre, souvent ton dos te brûle. Parce que parler, c'est une force. La voix sort de l'estomac. C'est une force que tu dégages quand tu parles. Et surtout quand tu es assis et que tu ne te déplaces pas. Vous voyez les conférences, non? On permet aux gens de se déplacer. Ça fait que ton ventre, c'est-à-dire la force là n'est pas concentrée ici. Mais nous, on est assis, on parle pendant des heures. Donc c'est un travail. C'est un boulot très difficile. Vous voyez? Et je vous disais, faites attention. Quelqu'un qui parle pour la Côte d'Ivoire et qui n'a jamais critiqué... Il dit, c'est même pas qu'il l'attaque. Moi, je l'attaque. Mais je parle même de critique. Qui n'a jamais critiqué Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'il n'a jamais écorché, c'est ça non? Écorché Guillaume Soro. Cette personne n'est pas patriote. Je vous ai dit. Suivez-moi du regard. Regardez tous les cyberactivistes. Un vrai patriote naturel, qu'il fasse des vues ou pas. Qu'il fasse des vues ou pas. Il écorchera un jour. Même s'il ne le fait pas tous les jours. Mais au moins une fois par mois. Ce monsieur dira le nom de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a été le chef de la rébellion. Et c'est la rébellion qui nous a mis dans tout ça là. Si aujourd'hui les gens attaquent Draman, c'est à cause de la rébellion. Si aujourd'hui Draman est président, c'est à cause de la rébellion. C'est la rébellion qui nous a mis dans tout ça là. Si Gbagbo Laurent n'est même plus citoyen ivoirien, c'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas sur la liste électorale. Ça veut dire que tu n'es plus citoyen ivoirien. Gbagbo Laurent qui a permis le multipartisme. Gbagbo Laurent même qui était dans le front républicain avec Jenny Kobena. Gbagbo Laurent même qui a participé au test du RDR. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Il a perdu ses droits civiques. Parce que être sur la liste électorale, être capable de voter, c'est un droit civique. Gbagbo n'a pas voté les élections passées. Les élections municipales, Gbagbo n'a pas voté. C'est la rébellion qui a fait ça. S'il n'y avait pas la rébellion, le président Laurent Gbagbo n'allait pas prendre l'article 48 pour signer un document permettant à Draman de se présenter. S'il n'avait pas la rébellion, Guillaume Soro n'allait pas rentrer dans le gouvernement de Gbagbo pour être premier ministre.
être milliardaire et prendre ces milliards-là pour aller récupérer encore beaucoup d'enfants dans la rébellion pour venir en 2011 pour nous faire du mal. Voici le bilan de votre rébellion. Voici le bilan de votre rébé. Désolé, j'ai utilisé le mot. Je sais que même ça là, ils vont dire la monétisation, elle ne sera pas là. Même YouTube, ils vont me blâmer. Il a trop utilisé le mot. Ils n'aiment pas le mot là. J'aurais dû dire rébé. Comme terreau. Désormais, si je dis rébé, ça veut dire qu'il n'y a pas de rébellion. J'ai plus prononcé. Mais cette vidéo est déjà gâtée, c'est pas grave. Donc, je vous donne des indices. Un activiste ivoirien qui n'a jamais indexé Guillaume Soro, ne lui faites pas confiance. Exemple, Isaac Kofi. Il est devenu populaire. Il a eu beaucoup d'abonnés. Les gens ont donné l'argent pour financer sa télévision privée. Dès qu'il y a eu une occasion de ramasser millions facilement, il est parti. Vous pensez que Isaac Kofi, qu'elle est là, les gens ne l'ont pas approché? Forcé, il a été approché. Et on m'a dit, il est en train de créer même une autre page spéciale. Il veut faire même des émissions spécialement pour le gars. Et beaucoup étaient découragés. Ceux qui ont financé leur soi-disant télévision. Chers camarades, c'est pourquoi je vous dis Chris Yapi, peu importe le bon travail qu'il a là-bas, c'est quelqu'un qui travaille pour son ventre. Parce que Chris Yapi a déjà critiqué tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il a déjà critiqué Bédié. Il a déjà critiqué Babo. Il a déjà critiqué Draman. Il a déjà critiqué Blé Goudé. Jusqu'à Blé Goudé même a répondu. Il a critiqué tout le monde. Il n'a jamais, même éternué. Rien pour dire, hey, Soro Guillaume, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais, à chaque fois qu'il dit le nom de Soro Guillaume, c'est en bien. Il le présente bien. Parce que Soro le met bien. C'est pas un patriote. Un vrai patriote, il fera comme Herman le patriote. De temps à autre, il parlera de Guillaume Soro. Il attaquera Guillaume Soro. Il critiquera Guillaume Soro. Vous voyez un cyberactiviste qui attaque seulement Draman et qui n'a jamais attaqué Guillaume Soro. Mon frère, sa sainteté patriotique n'est pas claire. Il n'est pas limpide. C'est-à-dire qu'il y a un guide sur roche. D'un moment à l'autre, il peut basculer. Regardez, citez-moi tous les cyberactivistes PPACI. Celui qui n'a jamais attaqué Guillaume Soro, ayez peur de ce dernier. Parce que d'un moment à l'autre, il va glisser pour aller quelque part. Je pense que c'est très clair, chers camarades. Parce qu'on ne peut pas, et Babou l'a dit à la CPI, il dit, on ne peut pas parler d'une crise post-électorale, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir qui a gagné les élections. Donc, il dit, j'ai entendu madame le procureur dire que nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais si on veut vraiment savoir qui a semé les troubles, il faut découvrir qui a gagné, qui a perdu les élections et qui les a gagnés. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est la logique. Donc quelqu'un qui défend la Côte d'Ivoire et qui attaque Draman Ouattara, qui lui est venu par la rébellion, mais qui n'attaque jamais le chef rebelle, cette personne ne fait pas un combat pour la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire. Cette personne ne fait pas un combat pour que la Côte d'Ivoire demain soit vraiment libre. Cette personne fait un combat intelligent où elle va gagner. Parce que demain, Soro peut devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Cette personne ne veut pas perdre. Si Soro Guillaume devient quelqu'un en Côte d'Ivoire, même si Soro lui-même veut me nommer, c'est les guêpes là qui vont me tuer. Jusqu'à même la guêpe m'a bloqué. Elle a bloqué cette page-là. C'est elle qui a beaucoup de vues que moi, c'est elle qui me bloque. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne prends pas ma page pour aller commenter sur son mur. Je n'ai jamais... Il y a longtemps, je suis allé sur sa page. Depuis 2019, je ne suis jamais allé sur sa page encore. Parce que je ne savais pas qu'elle était soroïste en tout cas. Vous voyez? Mais elle a quand même bloqué parce que les vidéos que je fais, elle ne veut même pas tomber sur l'une de mes vidéos parce qu'elle sait que ce jeune homme-là, il ne m'arrange pas. Il est trop pragmatique. Et elle m'a bloqué tout récemment. Sinon, elle va faire les trucs là-bas pour voir de quoi il s'agit, pour être informé du GPS. Donc quand je suis parti tout récemment, j'ai vu, c'est là il y a sûr qu'elle m'a bloqué. Parce que j'ai donné une solution à Guillaume Soro, ça ne les arrange pas. Si Guillaume Soro se réconcilie avec Draman Ouattara, eux tous, ils vont perdre. Vous voyez maintenant, non?
Parce qu'ils n'auront plus de parti politique ou militer. Puisque si Soro Guillaume veut repartir en Côte d'Ivoire, il doit soit dissoudre son parti, soit rentrer dans le RHDP avec son parti. Vous voyez, non? Donc, eux, tous, ils vont perdre gros. Ils vont plus militer dans un parti politique. Ça sera difficile pour eux de militer dans un parti politique. Qui va les prendre? Même si les gens les prennent, ils auront très honte. Ils ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire pour une très longue période encore. Etc., etc. Vous voyez maintenant, non? Donc, je voudrais dire aux gens, concernant la CAN, puisque je pense que j'ai digressé un peu, je suis allé très loin concernant mon... Mais ce n'est pas grave, tout ça c'est la Côte d'Ivoire. Concernant la CAN, tout ce que moi je propose, puisqu'on est presque au thème de mon live, tout ce que je propose, chers camarades, mais touchez votre écran sur TikTok, s'il vous plaît. Vous n'avez même pas mis 10 000. La fois dernière, on a vu 10 000 likes. Là, on est à 4 000. Hein? Touchez votre écran, TikTok, s'il vous plaît. Touchez votre écran TikTok. Merci pour ceux qui mettent les cœurs, les étoiles, les cœurs ici. Et merci YouTube pour ceux quelques personnes. Hey, quelqu'un a donné $11. J'étais tellement parti, je n'ai pas remercié la personne. Je ne sais pas si la personne est encore là. La personne s'appelle Rosa. Voilà, Bella Rosa. Et ça, c'est une mexicaine ou bien? Bella Rosa. Merci pour les 10 €. Ce qui donne $11. Ah, l'euro est monté que le dollar encore. Hein? Waouh. Parce que j'ai envoyé $100 quelque part là-bas, en France. Et c'est sorti 80 €. 80, mais 89, bon, je ne sais plus trop. Mais 80, brin. Ça m'a étonné, mais bon, c'est pas grave. Donc, le dollar a chuté encore. Le dollar a chuté. Ok. Chers camarades, souvenez-vous de Steve Biko l'ouragan. Hein? Steve Biko l'ouragan, s'il vous plaît. Voilà, souvenez-vous de Steve Biko l'ouragan. Si vous ne savez pas où, par qui passer pour envoyer quelque chose à Steve Biko l'ouragan, contactez-moi, envoyez-moi email, hein, ou bien contactez-moi en inbox. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. J'ai le nom à l'état civil de cette dernière, que je ne vais pas vous donner bien sûr. Voilà. Mais j'ai le nom à l'état civil, j'ai son numéro, j'ai son adresse. La personne vit en France. La personne pourra vous aider à envoyer l'argent à Steve Biko. Il va acheter des draps. Il y a l'Harmattan en Afrique. Les maisons en Afrique ne sont pas chauffées. Donc, ce n'est pas la prison qui sera chauffée. Hein? Voilà. Puisque les habitants eux-mêmes, ils ne peuvent pas chauffer les maisons. Donc, la prison ne sera pas chauffée. Il y a le froid. Aider à Steve Biko à acheter son drap. Il paraît qu'ils ont acheté des lits, des matelas pour lui. Et la nourriture. Donc, soutenez le camarade Steve Biko l'ouragan. S'il vous plaît. C'était juste une pensée pour lui. On va avancer pour terminer. Donc, je dis aux Ivoiriens, boycottez-moi cette CAN. Mais quand est-ce que vous allez inquiéter aussi le pouvoir? Le pouvoir vous inquiète. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils ne font que vous inquiéter. Mais vous aussi, je ne vous appelle pas à faire les mauvaises choses. Comme les rébés et autres. Ou bien, non. Mais inquiétez-les. Honnissez-les. Vous savez que Côte d'Ivoire qu'elle a là, ce n'est pas notre Côte d'Ivoire qu'on a connu. Et vous savez que Cannes là, Dieu n'a pas vous donné ça. Pays, Dieu va donner Cannes à ceux-là. Vous allez voir. Sur la Cannes là, la Côte d'Ivoire a pris là. Moi, je ne fais plus vidéo. Coupez la partie et puis gardez. Parce que je sais que Côte d'Ivoire qui dirige le RDL là n'est pas un pays béni. Ce n'est pas un pays. Cannes là, vous n'allez pas prendre ça. Regardez déjà. Le peuple même est déjà mécontent. Le peuple même n'est même pas content de la Cannes. On a vu, je vous ai montré des vidéos hier ici. Le peuple n'est même pas content de cette Cannes là. Peut-être même il risque d'avoir des accidents bizarres là-bas. Des blessés. Il risque d'avoir des mauvaises choses là-bas. Priez pour ne pas que le malheur se déroule dans ça. Parce que ce n'est même pas une Cannes qui est bénie. Le peuple même n'est pas content. Des militaires qui regardent les t-shirts, si c'est original. Depuis quand en Afrique, tout le monde peut acheter quelque chose d'original? Depuis quand? Depuis quand en Afrique, tout le monde, même ici on ne porte pas les choses originales, pardon. Ici, c'est pas tout le monde, même les iPhones. Il y a d'autres même qui ont les... Comme c'est ici on fabrique, c'est pourquoi la plupart des iPhones sont originaux. Sinon, il y a des iPhones, même Shintok, même ici on vend. C'est pourquoi on dit faites attention. Pour acheter, il faut aller à Apple direct. C'est comme ça les gens font pour être sûr que c'est original. Si tu vas dans les particuliers, les gens, c'est pourquoi ça n'existe pas. Tu vas pas voir les gens comme ça, les magasins. Non, généralement, tu as acheté Samsung, c'est les Samsung qui vendent. C'est-à-dire c'est un magasin Samsung. Et puis tu t'as acheté.
C'est même chose comme Apple. Tu vas acheter. Maintenant, comment nous on prend? En tout cas, moi, comment il fait c'est les compagnies téléphoniques là. Eux, ils ont fait un deal avec Apple. Ils prennent beaucoup. Maintenant, pour avoir des clients, si tu changes de ligne, parce que ici, là, tu peux changer de ligne comme tu veux. Si tu changes de ligne, avec le même numéro, bien sûr. Et si ça se passe maintenant en Côte d'Ivoire, ce n'était pas possible. Tu es quitté sur Orange pour aller sur Move, tu es obligé de laisser ta puce Orange. Mais on dirait maintenant, comme Draman, il veut faire comme les Blancs, on dirait ils ont revu la partie là. Mais ici, avec le même numéro, tu peux basculer comme tu veux. Comme tu veux. Et on te donne téléphone Guassou pour mettre dessus. Vous voyez, c'est comme ça que nous, on a les autres. Donc, sinon, dans tous les pays au monde. Même ici, il y a Shintok. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose Shintok qui peut montrer ici? Je ne pense pas. Mais il y a Shintok partout. Les Américains savent même que les Chinois font rentrer des choses qui sont Shintok. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Chers camarades, vous voyez, on vous oblige à acheter des t-shirts chers. J'ai comme l'impression que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore fatigué de la maltraitance du RDR. C'est l'impression que moi j'ai. Moi-même qui n'ai vu plus en Côte d'Ivoire, ça fait presque 6 ans. Je suis même fatigué à votre place. C'est comme si vous n'êtes pas encore fatigué de la maltraitance. Donc ils vont augmenter le mercure. Comme le dit la rebelle, Madame la rebelle, la Mensco, la skinny du GPS. Ils vont augmenter le mercure. Ils vont augmenter le mercure en 2024. Parce qu'ils veulent vous effrayer au maximum pour ne pas que vous puissiez lever le petit doigt en 2025. Pour ne pas que lorsque le nom du président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la ligne définitive, ou bien lorsqu'on sera proche des élections et qu'ils vont commencer à passer aux étapes supérieures de leur magouille, ils veulent se rassurer que vous n'allez pas sortir par des millions. Parce qu'ils le savent, moi je le sais et vous le savez. La seule chose qui peut effrayer ce pouvoir, c'est la masse populaire. Vous pouvez appeler comme vous voulez. D'autres peuvent dire insurrection, d'autres peuvent dire tout ce que vous voulez. Moi je dis la masse populaire. Quand vous serez des millions dans des villes, et dans toutes les villes à la fois, que vous aurez tout paralysé, ils vont reculer. C'est le peuple qui fait reculer les gens comme les Draman. Les gens comme les Draman là, qui font la dictature là. C'est le peuple qui peut vaincre cela. C'est le peuple qui peut vaincre cela. Donc ils veulent se rassurer qu'ils vous pressent. Ils veulent se rassurer qu'ils vous font peur. Comme ça, quand ils vont prendre n'importe quelle décision, vous ne pourriez pas donc avoir la possibilité de sortir. Donc en 2024, mais ils vous réservent beaucoup d'autres surprises. Désagréables, bien sûr. Parce que le RDN ne donne, à part les ponts et les routes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple de Côte d'Ivoire? Un pays où les 50% des habitants n'ont pas de voiture. Et moi, je suis trop gentil. Sinon, j'ai envie de dire 90%. Oui. 90% des habitants n'ont pas de voiture. Si vous êtes 30 millions, ceux qui ont voiture, ils sont 500 000. Il n'y a même pas 1 million qui a voiture. Oui, ceux qui ont leur propre voiture avec leur propre plaque, qui peuvent payer assurance, vignette, tout ce que vous voulez là. Ils sont 500 000. Je ne parle pas des riches, hein. Je parle de la population. Ce que Dadis Camara a appelé le bas peuple. Le bas peuple. Ou ce que nos parents appelaient hier la Côte d'Ivoire profonde. C'est d'elle que je parle. Quand vous prenez les gens de la Côte d'Ivoire profonde, le peuple même là, qui ne travaille pas dans un ministère, qui n'est pas fonctionnaire, mais qui peut avoir voiture. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Mais par exemple, ici, ça existe et en France, partout. Vous voyez? Quand vous prenez un homme comme... bon, tous les cyberactivistes de Paris, là, ils ont des voitures. Mais qu'on vous a dit que c'est des fonctionnaires. Est-ce qu'ils sont infirmiers d'État? Est-ce qu'ils sont professeurs de collège et de lycée? Non, c'est les grouilleurs. Vous voyez maintenant, non, mais ils ont des voitures. Moi-même, je suis un grouilleur fatigué, fini, je ne travaille pas. Je suis un grouilleur. Mais il y a 2 voitures, 2. L'autre, il ne pas vendre par la femme que je vais marier là. Je vais faire la peinture propre, changer les trucs et puis je vais donner ça à ma femme. Il ne pas qu'elle prenne les bus pour aller à l'école. C'est pourquoi je n'ai pas encore vendu. Sinon, il y a longtemps, elle a libéré ça. Hein. J'ai acheté à 5 000 $. Je vais bloquer quelqu'un ici. Voilà. Je vais bloquer. Je ne bloque pas par rapport aux commentaires. Hein. Non, moi, il dit je ne bloque plus les gens par rapport aux commentaires. Je bloque seulement par rapport aux fausses étoiles. Voilà. Sinon, moi, tout le monde peut commenter, peut dire ce qu'il veut. Merci pour les quelques personnes qui partagent. Je vois 195 partages. Vous étiez vraiment nombreux. Là, je vois 886 personnes. Voilà. Donc, merci
Pour les quelques personnes qui ont partagé, continuez de partager. Mon frère, tu vas venir demain. Hein? Voilà, on se prend demain. Voilà. Les fausses étoiles, je ne vois pas. Merci aux 900 et quelques. Voilà, personnes en ligne. On va poursuivre un peu. Donc, je dis ici que 2024, là, sera une année très mouvementée. Vous devez inquiéter aussi le pouvoir. Ils ne veulent pas que vous puissiez aller au stade. C'est pourquoi ils font des tenues aussi chères. Et ils vous obligent à acheter cette tenue-là. Tout le monde n'a pas... Mais regardez. Tout le monde n'a pas l'argent pour acheter une tenue 60 000. Tout le monde n'a pas l'argent de ça. Ça, c'est plus la politique. Ils sont en train d'asphyxier le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a même écouté, hier, je vous ai montré le gars, hein, il y a même écouté un Djoula qui disait, est-ce qu'on a mal fait de vous voter? On a mal fait de vous voter? Vous avez fait un peu trop un moule obéi. Je vous ai fait écouter ce gars-là hier, il est paquet, il est gros comme ça, un Djoula. Je vous l'ai fait écouter hier. Même vos propres partisans d'hier, qui ont pris les machettes, qui ont pris les gourdins, qui ont pris les armes contre leurs propres frères, pour que vous puissiez venir au pouvoir là, sont dessus de vous, sont découragés de vous. Le RDR. Donc, comme je le disais, j'ai comme l'impression que vous avez encore du jus. C'est-à-dire, ils sont en train de vous presser, mais vous avez encore du jus. Vous n'êtes pas encore au bout de votre souffle. Parce que même un malade, quand tu essaies de l'étouffer là, tu ne vois pas la force qui vient. C'est-à-dire, un malade, il est là, et puis ça fait ping, 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 et puis il est couché, il est faible. Il faut aller l'étouffer. Tu vas voir la force qui va sortir. C'est la dernière force. Ils ne sont pas encore arrivés à la dernière force. C'est pourquoi vous êtes là, vous les regardez. Donc, nous, on est ici, on vous regarde aussi. Hein. Moi, je suis ivoirien quand je fais la vidéo. Dès que je coupe là, tout ce que je vois, c'est américain dans ma tête. Je regarde dans mon frigo, s'il y a les viandes qui manquent. Je fais truc, j'essaie de voir que je peux aller attraper 2-3 dollars quelque part. Bon, je mets sur mon truc d'université. Je regarde les matières qu'on doit prendre. Je me prépare. Si je n'ai rien à faire, je dévisse les pneus de ma voiture. Je m'amuse comme ça. Je ne suis pas dans vos souffrances. Hein. Je sens la souffrance quand je parle pour vous. Quand je finis, moi, j'ai ma vie. Hein. Parce que je sais que s'ils étaient arrivés au bout de vos forces, vous allez vous défendre. Vous ne vous défendez pas. On vous malmène, vous ne vous défendez pas. Vous n'inquiétez même pas le pouvoir. Sous Gbagbo Lora, un peu seulement les magasins se cassaient. Les Ivoiriens partaient casser les magasins. Vous cassiez les magasins, malgré que le pays était à terre. Un peu seulement, vous cassez les magasins, on se rappelle. Il y a Yopougon, pharmacie Kenya. Il y a un gros immeuble. On dit c'est un Paoulé qui a construit ça. Le gars, il est là. Hein? C'est Kakao qui a fait qu'il a construit ça. Vous voyez le balèze, on dit un immeuble, oui. Le balèze immeuble là. Voilà pharmacie Kenya. Ok? Quand tu es parti à Terminus 40, oui, non, quand tu es parti à la rue Princesse, il y a un immeuble qui est là, balèze comme ça, en bas là. Il y a les magasins. Il y a, je pense qu'il y a MTN qui est en bas. Et l'autre côté du même immeuble, il y a Orange qui est là. Ok? Et ici, là, il y a un grand supermarché. Mais combien de fois ils n'ont pas pillé cet immeuble-là? Sous Gbagbo Lora. Dès qu'il y a quelque chose qui énerve les Ivoiriens, ils sont cassés. Dès qu'il y a quelque chose qui énerve les Ivoiriens, ils s'en vont casser. Vous avez cassé ces immeubles. Vous avez fait ça. Mais sous-traitement, vous êtes devenu des peureux. Vous n'inquiétez pas le pouvoir. Inquiétez le pouvoir pour que les assurances là puissent saigner un peu. Mais quand vous cassez là, c'est les assurances qui doivent tout rembourser. Et les assurances mettent la pression sur l'État, qui ne donne pas au peuple ce que le peuple veut. Et on casse. C'est comme ça se passe. Oui, c'est comme ça se passe. Mais vous n'inquiétez pas le pouvoir, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous avez peur. Je ne vous appelle pas à pouvoir casser les magasins. C'est un exemple que je prends. Parce que sous Gbagbo, les Ivoiriens, quand ils étaient fâchés, ils aimaient casser les magasins. Voilà ce que je vais faire ressortir. Et moi, au lieu de vous dire de casser, j'ai dit au moins, restez à la maison, la canne là, n'allez pas regarder. Puisqu'on vous oblige à porter des tenues qui coûtent 59 900. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont payés même à 60 000. Bon, le SMIC, 75 000. Donc ça veut dire, un Ivoirien qui a un travail, s'il n'a rien touché, c'est 75 000. Vous voyez, non? Attends, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont dans la fonction publique. Beaucoup sont des grouilleurs. Bon, si tu as un petit boulot quelque part, Libanais t'a pris quelque part, on te donne 75 000 ou 80 000. Tu dois enlever 60 000 dedans pour acheter maillot. Bon, ce mois-là, tu paies la maison comment? Ça devient crédit. Parce que tu vas aller, tu as envie de regarder match.
Quand tu vas partir là-bas, au stade, là, tu vas payer encore ticket pour rentrer. Ou bien c'est gratuit. Parce que là, je ne suis pas renseigné là-dessus. Est-ce que pour regarder la CAN, là, c'est gratuit ou bien on paye ticket encore? Dites-moi dans les commentaires, chers camarades. Donc, voici ce que je voulais quand même essayer de vous dire. Remuez-vous. Le bilan de la Rébé est nul. Les gens sont tombés par milliers pour rien. Ils ont fait des fausses communes. Regardez le documentaire du commandant Frey sur YouTube. Il dit quand on prend les hommes de Gbagbo, c'est ici on les faisait tout. Il n'a pas dit les mots là ici. Il a même utilisé le mot abattoir. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire sont des animaux. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire c'est un animal. Comme si la population ivoirienne est un animal. Il dit c'est ici on les abattait. Ici ça servait de l'abattoir. On les interrogeait là-bas. On faisait ici. Et puis après maintenant. C'est des Ivoiriens qui parlaient comme ça. Commandant Frey. Et ce sont les hommes de Soro-Guillaume. Ce sont des rebelles. Donc vous avez fait tout ça là pour un tel pouvoir. Vous avez exécuté. Mais ça s'appelle même crime de guerre. Même si vous aviez raison dans cette guerre. Quand on attrape quelqu'un en pleine guerre, on ne l'exécute pas. On appelle ça crime de guerre. Même à Hamas, là, il y a prisonniers de guerre. Même en Ukraine, dans les deux camps, il y a prisonniers de guerre. Quand ils attrapent, les gens font comme ça, on les attrape, on s'en les met prisonniers de guerre. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu prisonniers de guerre. Il n'y a pas eu prisonniers de guerre. Le ministre que Bobo Laurent a dit de sortir avec le mouchoir blanc, Désiré Tagro. Si les hommes de Soro avaient cette attitude de faire des gens qui se rendent prisonniers de guerre, le ministre serait en vie aujourd'hui. Mais il a donné l'ordre pour qu'on tire dans la bouche de M. Désiré Tagro. Sa mâchoire a été arrachée. Sa mâchoire balançait comme ça. Sans anesthésie. Imagine même quand on te coupe le bras sans anesthésie. Maintenant, imagine ta mâchoire. C'est comme ça le ministre est parti. De manière atroce, de manière inhumaine. Il faut rappeler très souvent aux Ivoiriens combien de fois les gens ont souffert pour que cela soit là où ils sont. Donc quand ces gens-là dirigent mal, nous, ça nous fait plus mal. Parce que non seulement ils sont venus mal au pouvoir, en faisant mal au peuple de Côte d'Ivoire, et ils dirigent mal encore. Ça fait beaucoup plus mal, chers camarades. Les gens ont souffert en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il n'y aura plus ça en Côte d'Ivoire. J'espère que les fils du Nord, les Djoula, aidés par les Baoulés et le PDCI, j'espère que vous ne ferez plus ça en Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez les résultats et le bilan, il est négatif. Il est nauséabond. Le bilan, il est sale. On dit il faut souffrir pour réussir. Mais vous avez fait souffrir le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple continue de souffrir. Il n'y a pas de bénéfice dans votre rébé. Il n'y a pas de bénéfice. Aucun bénéfice. Les gens continuent d'aller en prison. Ils ont même changé le nom de notre prison. Ils ont mis un autre nom. Où nous on a dit c'est une maison pour corriger. Et chez eux c'est une maison pour faire autre chose. Une maison pour intimider. C'est-à-dire tu ne mérites pas la prison, on te met là-bas. Tu critiques, on te met là-bas. C'est devenu une maison d'intimidation. Attends, avant c'était une maison de correction. La maison de correction. C'est ça non, Maka? Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ils ont même changé le nom. Tellement ils ne sont pas prêts pour les Ivoiriens. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on te met en prison. C'est ça le bilan de votre rébé. Les Ivoiriens ont peur de parler. Dans ton propre pays, tu ne peux pas parler. Même Bleu ne peut pas jouer ballon. Il ne peut même pas jouer ballon. On annule tout sur lui. Les gens ont peur de s'exprimer. Voilà tout ce que vous avez donné comme bénéfice.
le peuple a souffert pendant une très longue période, de 2002 en 2011, jusqu'en 2011, le peuple de Côte d'Ivoire souffrait. Et jusqu'à présent, le peuple continue de souffrir. On est en 2023. Vous ne pensez pas que c'est un échec de votre rébé? Et c'est vous deux qui avez fait ça au peuple de Côte d'Ivoire. Le RDR, les Fils du Nord, le PDCI RDA, les Baoulés. C'est vous. Et nos petits-enfants le sauront. Parce que nous sommes en train d'écrire là-dessus. Faites-moi confiance pour ça. 175 pages. Je n'ai pas encore terminé, je continue seulement. Toujours j'ai fait mise à jour. C'est vous qui avez fait ça. Et on aura tous les détails. On espère que vous n'allez plus jamais faire ça au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis encore très remonté contre vous lorsque je vois votre affaire de Thiam. Que vous nous imposez. Et on n'a pas le choix. Si je n'étais pas dans un parti politique, j'allais toujours continuer à framponner comme je le faisais. Mais je suis nommé. Je suis obligé de marcher selon la... Même ce que j'ai fait là, même là, je ne marche pas totalement selon la ligne du parti. Hein. C'est même risqué. Si ceux qui m'ont nommé me regardent, ils peuvent se fâcher pour dire, bon, hey, petit là, il parle trop. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, quels que soient les petits dérapages que je fais, ils se taisent. Parce qu'ils me suivent, hein, ceux qui m'ont nommé. Que je salue ici d'ailleurs. Puisque normalement, je ne dois même pas parler de rébellion. Parce que quand tu parles de rébellion, c'est directement du PDCI que tu parles. Puisqu'ils ont soutenu la rébellion. Ils étaient tous à l'hôtel du Golfe. Pendant que le peuple mourait, eux, ils étaient à l'hôtel du Golfe. Tous les Gikaoula étaient là-bas. Henri Gonabédé était là-bas. Et le peuple mourait dehors. Ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut passer comme ça. Hein. Mais comme c'est la politique, on est obligé de souvent se taire. Mais au moins, on est en droit de vous dire, puisque c'est pour ça que Pablo Lona s'est battu aussi. Et lui-même, il a dit, il faut parler. C'est pourquoi tout le monde parle. C'est pourquoi cette femme qui est en France là, elle ne fait que parler. Elle est même, on m'a même dit qu'elle est descendue en vue. Hein. Elle faisait les 5000 vues, elle se croyait forte. Elle faisait les 200 personnes, 100 personnes, elle se croyait arrivée. Maintenant, les Ivoiriens ont compris qu'on ne va pas rester dans tout cela toute la vie. Parce qu'une femme t'a touché, une femme t'a fait truc. Tu vas prendre ça pour faire tout un programme politique, mais les Ivoiriens sont partis ailleurs. Si elle fait trop, maintenant, c'est 30 personnes en ligne. Elle ne peut même pas faire 3000 vues après 24 heures. Elle a compris, elle a vu dedans. Donc tout le monde parle. Eux, ils parlent, nous, on ne dit rien. Au PPACI, nous, on ne dit rien. Moi, on m'a dit de ne pas attaquer, j'ai dit, je ne suis pas dedans. D'ailleurs, même, ce n'est pas ma camarade. On n'est pas camarades. On n'a pas le même niveau intellectuel. Et à tous les niveaux. Je ne réfléchis pas comme ça, là. Voilà. Donc, chers camarades, je dis ici que nous espérons que ça ne va plus se répéter. Parce que les Ivoiriens ont beaucoup souffert et les Ivoiriens continuent de souffrir du fait de votre rébé. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé ce direct qui n'est pas du tout préparé. Je me suis levé, je me suis lavé, je suis venu parler. Je reviendrai dans 1 heure parce que j'ai décidé de faire 4 vidéos par jour sur les 4 pays. Donc minimum, ça sera 4 vidéos. Dans 1 heure, vous allez me voir. Soit je vais faire préenregistrer ou je vais lancer un autre direct. Mais je reviendrai parce que je dois parler sérieusement d'un autre sujet que je ne vais pas révéler ici. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Merci aux 1000 personnes en ligne. Merci aux 139 personnes de l'autre côté. Et merci aux 16 personnes TikTok. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes sur TikTok. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui ont quand même fait l'effort de regarder cette vidéo. Il est très tôt. Voilà, j'ai commencé très tôt aujourd'hui. Et on va aller au fur et à mesure. On va faire le combat. Mais je ne peux pas terminer. Désolé, ne partez pas. Ne partez pas. Je ne peux pas terminer ce direct sans vous demander 2 choses. J'ai déjà parlé de la première chose. Je vais revenir là-dessus. Le PPACI, pour toutes les personnes qui veulent adhérer au PPACI, allez-y sur ma page, cliquez, essayez de bien regarder la page, il y a un lien Telegram. Cliquez sur le lien, écrivez-moi sur Telegram, ou bien cliquez sur là où ils ont mis email là, envoyez-moi un email suivi de votre numéro, le lieu d'habitation et votre nom. Quelqu'un vous contactera.
que ce soit en Italie, en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Belgique, partout dans le monde, on est capable de vous mettre en contact directement avec votre représentant. Votre représentant, lui qui représente Gbagbo là. On peut vous mettre en contact. J'ai mon doyen qui a vraiment les contacts de tout le monde. Quand on dit PPACI, c'est un doyen il y a longtemps. Ce doyen-là, il m'aide beaucoup à faire le combat au sein du PPACI et à orienter, puisque c'est mon rôle, la mobilisation des militants. Adhérer au parti, ceux qui veulent adhérer, ceux qui sont du parti et qui se laissent décourager par cette affaire de Nadi Bamba, c'est trop bas. C'est trop bas. Nadi Bamba, c'est une seule personne. La Côte d'Ivoire, c'est des millions de personnes. Pensez à notre pays. Ne tombez pas dans cette bassesse. Aucun cyberactiviste ne parlera encore de cette dernière. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Je ne donne pas mot d'ordre à quelqu'un là-dessus, parce que c'est trop petit pour qu'on donne mot d'ordre. Moi, mon mot d'ordre, j'ai dit personne ne doit attaquer Thiam. Personne ne doit faire un combat de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. On n'est plus dedans, au PPACI. Ça, c'est le mot d'ordre que j'ai donné. Mais concernant cette petite dame-là, qui est en France là, vraiment, il n'y a pas de mot d'ordre à donner. Je pense que chaque cyberactiviste sera assez mature de ne pas tomber dans ça. Donc, je dis ici aux Ivoiriens, ce n'est pas à cause d'une seule personne, même si tout ce que l'autre dit est vrai ou ce n'est pas vrai, ce n'est pas à cause d'une seule personne que vous allez abandonner le père de la démocratie et du multipartisme. Tant que c'est lui qui signe, c'est lui que nous on regarde. Je voudrais, à la fin de cette vidéo, lancer ce message-là. Ne tombez pas dans ces choses-là. Je peux même vous encourager à ne plus aller regarder ce genre de choses-là. C'est trop comme cours commune. Vous voyez, on parle de cours commune où chacun dit les secrets. Tu es comme si tu n'as pas essuyé ton cuir, tu n'as pas fait tant. On n'a qu'à laisser tout ça là, les gars. Le combat, il est trop lourd. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps dans ces choses-là. Si vous n'avez rien à faire, revenez sur ma page. Allez-y prendre mes anciennes vidéos, regardez. Donc, quittez dans ça là, c'est trop petit. Est-ce que Nadi Bamba là, c'est pour elle qu'on est dans ce combat? Est-ce qu'on est dans ce combat là pour que Nadi Bamba fasse ce que nous on veut? Nadi Bamba, c'est la femme de M. Gbagbo Laurent, point. C'est fini. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Quand Gbagbo parle là, c'est Nadi qui vient parler. Je pense qu'un jour, ils ont donné l'opportunité à Nadi de parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous savez ce qu'elle a dit? C'était sa première fois où on disait Nadi, il faut parler aux Ivoiriens. Elle a donné le micro au père. C'est tout. Ce n'est pas à nous de savoir ce qu'ils se disent sous les oreillers, mais sortons de ces bassesses-là, s'il vous plaît. Donc, les quelques Ivoiriens, vous qui allez là-bas, là, vous avez un problème personnel. C'est-à-dire les personnes qui sont frustrées, choquées, abandonnées par leurs chéris, vous partez vous consoler là-bas. Ça, ce n'est pas politique, ça. C'est pourquoi à la fin de l'année, j'ai dit aux gens, citez-moi les cyberactivistes PPACI. Quand ils ont dit le nom de cette dernière, j'ai dit non, elle n'est pas cyberactiviste. Du PPACI, hein. Elle aime Gbagbo Laurent, mais elle n'est pas cyberactiviste du PPACI. Les cyberactivistes du PPACI, on les connaît. Je peux les citer facilement comme ça. Vous les connaissez. Ça, c'est pas cyberactivisme, ça. Cyberactiviste d'un parti politique. Ah, je suis déchargé sur TikTok. TikTok, je suis désolé, je suis déchargé. Hein, il a coupé tout à l'heure. Vous voyez, là, mes gens des partis loués encore. Et demain, elle va prendre ça pour dire, lui, là, il m'a répondu. C'est tout ce qu'elle cherche. C'est non, elle cherche non. Quand ils vont lui dire que vers la fin, là, Herman le patron a parlé de toi, il va dire, ah, je me sens grand. Herman le patron, enfin, là, il a parlé de moi, enfin. C'est pourquoi je ne dirai pas son nom. Mais je vous dis à vous qui suivez là, ne tombez pas dans ça. C'est trop petit, chers camarades. Tu es allé à l'école, tu es plus grand que ça. Tu as parti faire une réflexion. Non, elle a fait comme ça. Sa maman m'a fait comme ça. On m'a donné robe. Bon, on a fait quoi avec ça? On a fait quoi avec ça? On a fait quoi avec ça? Et que nous, on vous a dit qu'on est venu ici, là, on est venu pour que Nadi Bamba soit, comment on appelle ça? Soit la Sainte Vierge Marie. Qu'elle soit propre. On n'est pas là pour ça. C'est M. Gbagbo qui a épousé sa femme. C'est entre les deux. C'est tout. Voilà. Donc, chers camarades, qui tombent à faire de non, c'est rentré, sorti ici, je vous en prie. Parce que je vois plein de personnes qui m'envoient des messages, qui font des captures, pas captures, mais comment on appelle ça? Ils enregistrent la vidéo, les parties là, pour m'envoyer. Je ne ferai jamais vidéo sur elle. Je me rappelle dans le temps, elle m'appelait comme un champion, non, ou bien quoi là même là. Quand elle était en prison, j'ai fait une vidéo pour la défendre et pour attaquer Draman. Et donc quand elle a vu la vidéo, quand elle est rentrée sur Paris, quand elle a vu la vidéo, elle m'a remercié. Point. C'est là qu'on s'est arrêté.
Vous voyez? J'ai essayé de voir, on m'a donné son numéro personnel. Je n'ai même pas eu le courage de l'appeler. Parce que c'est qu'on m'a dit, c'est-à-dire ceux qui ont enregistré, ce qu'ils m'ont envoyé là, ça m'a découragé. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et les rebelles prennent, ils mettent sur les pages. Et puis on se moque du PPACI. Elle a même eu à dire, et c'est avec ça que je vais terminer, sinon je risque d'aller encore plus loin. Elle a eu à dire que les Ivoiriens sont morts cadeau. À cause de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas des choses qu'on dit. Les Ivoiriens sont morts cadeau. C'est aux rebelles qu'il faut dire ça. C'est eux qui ont tué. C'est pas Gbagbo qui a tué. Donc si tu veux dire les Ivoiriens sont morts cadeau là. Mais c'est à cause des Draman, les Soro Guillaume. C'est pas à cause de Gbagbo. Puisque les gens qui sont morts là, c'est les hommes de Gbagbo. C'est les proches de Gbagbo. Boga Doudou, Dagrou Lula, Dali Yoblé, Désiré Tagro. C'est eux qui sont morts du fait de la rébellion. Les jeunes patriotes, la galaxie patriotique. Mais elle s'est levée là-bas, elle dit les gens sont morts cadeau. Déjà, vous êtes pire que Draman. Elle a eu à dire ça, je l'ai entendu dire ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est même pas juste de le dire. Et tu penses qu'un jour comme ça, Gbagbo va te récompenser. Parce que tu as fait prison et puis on ne t'a pas nommé. On ne t'a pas fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai ma carte du parti, j'ai ma carte du parti. Mais carte du parti là, qui signe? Qui donne? Qui donne le numéro? Qui donne la carte? C'est le parti. Mais tu dénigres le parti. Tu accuses même le parti du fait que les gens soient morts. C'est ce qu'elle est en train de dire. Quand il dit les gens sont morts cadeau, déjà vous êtes pire que Draman. Mais tu accuses le parti. Donc c'est le parti, c'est le FPI qui a tué les gens là. Donc c'est le FPI qui est parti au Burkina pour aller faire truc. Vraiment, si tu regardes cette partie-là, il faut te ressaisir, madame. Voyez, forcer, quelqu'un va aller te dire. Puisqu'on connaît Facebook. Et vous cherchez non. Si par hasard tu t'assois et puis tu regardes là, en tant qu'une femme qui a sain, qui a déjà poussé enfant, il ne faut pas mettre les décès de la crise sur Gbagbo Laurent. Il ne faut pas faire ça. Sinon, ce n'est pas Blé Goudé seulement qui va t'emmerder. Les gens vont t'emmerder. On dit il a retiré sa plainte, gloire à Dieu. Tout ça, c'est bon. Voyez ce que tu fais là. Mais tout le monde sera tes ennemis. Tu n'auras même plus d'amis, ma soeur. Tu n'auras plus d'amis. Tu as plus de 50 ans. Il faut t'assagir. Ce que tu fais là, ce n'est pas un combat politique. Ceux pour lesquels elle dit elle parle là. Mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à parler. Et puis, je vais dire aux responsables qu'elle aime citer dans ces trucs-là. C'est comme si c'est vous qui l'avez envoyé. Et ça peut énerver les durs du parti. Ils vont vous licencier. Ils vont vous rabaisser au fur et à mesure. Donc c'est à vous de venir dire que c'est là, si elle cite mon nom là, je ne suis pas dedans. Parce qu'elle dit elle a la voix des sans voix. Donc c'est comme si c'est vous qui l'avez envoyé. Maintenant, Abdia qui Picasse, on m'a envoyé la partie où elle a cité ton nom. Donc elle parle en ton nom, c'est ce que nous on va retenir. Avec tout le respect qu'on a pour toi, il faut sortir, il faut faire un petit geste. Parce que toi et puis Gbagbo Laurent, il y a longtemps, vous vous connaissez. Il ne faut pas laisser cette fille. Parce que c'est bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Chers camarades, c'est bon. Je n'ai pas envie de dire certaines choses ici. Merci beaucoup aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui ont regardé ce truc-là. Le président Laurent Gbagbo, vous le savez très bien, a été acquitté par la CPI. Les gens qui sont tombés ne sont pas tombés du fait du FPI, mais les gens là sont tombés du MPCI, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les assaillants, les rebelles que dirigeait M. Guillaume Soro et que patronnait M. Alassane Dramane Ouattara. La preuve, tous les chefs rebelles sont dans le gouvernement. Soro Guillaume était le premier ministre de Dramane. Le premier président de l'Assemblée nationale, non pas le premier président de l'Assemblée nationale, c'est le premier président de l'Assemblée nationale, je ne sais même plus. Mais en tout cas, Soro Guillaume a été un dur au sein du RDR parce que la rébellion a profité à ceux-là. Donc c'est eux qui ont tué les parents. Donc vraiment, c'est parce que moi-même on m'a dit de ne pas parler, sinon je risquais de tomber un peu dans cette bassesse et de me remuer dans la boue avec elle. Mais comme on m'a dit, tu es nommé, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu es nommé. Voilà. Donc, il ne faut pas faire ça, ça va salir encore le parti. Voilà. Donc, laissez-la bavarder. C'est pourquoi je ne dirai rien. Mais en guise de conseil, si elle pouvait s'agir, il faut te calmer, madame. Il faut te calmer. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est même pas joli. C'est même pas joli même. C'est même pas bien. Voilà. Donc, il faut te calmer. Et la deuxième des choses, c'est de vous rappeler de... j'ai duré aujourd'hui, hein, presque 1h30. Waouh, j'ai duré aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de direct. C'est normal. Il faut que je me rattrape. Monsieur Steve Biko l'Ouragan, s'il vous plaît, souvenons-nous de lui. Si tu es ici, que tu veux l'aider, écris-moi
c'est pas par moi que tu vas envoyer, mais je connais quelqu'un de sûr par qui tu pourras passer, puisque moi, je suis passé là-bas, au fait. Et je suis sûr que c'est une bonne personne. Tu pourras passer par cette personne-là pour aider Steve Biko l'ouragan. Même si c'est 10 $, 15 $, 20 €, 30 €, il faut nous contacter. Tu vas aider le frère, il va manger son garba en prison là-bas. Parce que c'est pour le combat qu'il est. Ils l'ont arrêté simplement parce qu'il a soutenu Guillaume Soro. Donc c'est politiquement qu'ils l'ont pris. Il n'a rien fait de mauvais. Voilà, tout ce qu'ils disent que non, c'est parce qu'il a fait tant, il a fait la promotion de terrorisme, c'est faux. Steve Biko n'est pas un terroriste. Il était beaucoup proche de Guillaume Soro. Et comme il était beaucoup proche de la Côte d'Ivoire, il était beaucoup exposé, il était en Mauritanie, ils l'ont siri rapidement. Donc c'est politiquement qu'il est à la Makala. C'est pas comme s'ils ont mis des délits sur lui, c'est faux. C'est un prisonnier politique. Aidons le frère. Que Dieu vous bénisse. C'était le Patriote. Je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure pour la suite du combat. Je vous remercie, chers camarades.